Imaginez un instant que vous êtes ce personnage pathétique, en train de ramper aux pieds de l'être aimé, le suppliant de vous accorder son affection. Quelle image pitoyable, n'est-ce pas? Et pourtant, combien d'entre nous se sont retrouvés dans cette situation, prêts à tout pour obtenir l'amour de l'autre, quitte à sacrifier leur propre dignité? Les stoïciens avaient bien compris les dangers de cette attitude. Pour eux, l'amour de soi et le respect de sa propre valeur étaient fondamentaux. Épictète, l'un des plus grands philosophes stoïciens, nous met en garde. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. En d'autres termes, ne cherche pas à tout prix à contrôler les sentiments de l'autre, mais concentre-toi plutôt sur ta propre attitude face aux aléas de la vie amoureuse. Car c'est bien là le cœur de la philosophie stoïcienne, se focaliser sur ce qui dépend de nous, c'est-à-dire nos pensées, nos actions, nos efforts, plutôt que de s'épuiser à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous, comme les événements extérieurs ou les choix d'autrui. En amour comme dans tous les domaines de la vie, cette sage perspective nous invite à cultiver notre indépendance affective, à fixer nos propres standards, plutôt que de les soumettre au bon vouloir de l'être aimé. Mais comment mettre en pratique ces principes au quotidien? C'est tout l'objet de cette vidéo, qui vous propose 5 conseils concrets, directement inspirés de la sagesse stoïcienne, pour vous aider à préserver votre dignité en amour. Préparez-vous à bousculer vos habitudes, à sortir de votre zone de confort et à embrasser une nouvelle vision de l'amour, basée sur le respect de soi et l'authenticité. Êtes-vous prêt à relever le défi? Alors, plongeons ensemble dans les enseignements intemporels des maîtres stoïciens et découvrons comment leur sagesse peut transformer votre vie amoureuse. Le premier conseil pour préserver votre dignité en amour est donc de cultiver votre indépendance affective. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement? Les stoïciens ont un concept pour cela, l'autarcie. Non, il ne s'agit pas de devenir un ermite misanthrope. L'autarcie, c'est simplement le fait de ne pas dépendre des autres pour être heureux, de trouver en soi ses propres ressources pour mener une vie épanouie. Imaginez que votre bonheur soit comme une plante délicate. Si vous la confiez entièrement aux mains de votre partenaire, au gré de ses humeurs et de ses attentions, elle risque de dépérir rapidement. Mais si vous en prenez soin vous-même, si vous l'arrosez chaque jour de vos propres accomplissements, de vos passions, de votre bienveillance envers vous-même, alors elle s'épanouira de manière pérenne, quoi qu'il arrive dans votre relation amoureuse. C'est là tout le sens de cette citation d'Épictète. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le souhaites, mais souhaite qu'ils arrivent comme ils arrivent. En d'autres termes, plutôt que de vouloir désespérément contrôler les sentiments de l'autre à votre égard, apprenez à accueillir les événements tels qu'ils se présentent, sans perdre votre équilibre intérieur. Car la vérité, c'est que nous ne pouvons pas décider à la place de l'autre. Nous pouvons être le partenaire le plus attentionné, le plus aimant possible, mais au final, nous n'avons pas de prise sur ses émotions, ses choix, ses actions. La seule chose que nous maîtrisons, ce sont nos propres pensées, nos propres actes. Alors, plutôt que de nous rendre malades à vouloir changer ce qui ne dépend pas de nous, concentrons-nous sur ce qui est en notre pouvoir. Concrètement, cela peut passer par une multitude de petites actions au quotidien pour renforcer notre indépendance affective. Par exemple, pourquoi ne pas s'inscrire à ce cours de poterie dont vous rêviez depuis longtemps, indépendamment de l'avis de votre moitié? Ou encore, décider de vous accorder chaque jour un moment rien qu'à vous, où vous vous faites plaisir sans attendre l'approbation de quiconque. Cela peut être une séance de méditation, une balade en solitaire dans la nature, ou simplement le fait de vous préparer votre plat préféré. En cultivant ainsi votre jardin intérieur, vous deviendrez peu à peu moins dépendant affectivement. Vous réaliserez que votre bien-être ne peut pas reposer uniquement sur les épaules de votre partenaire et qu'il est de votre responsabilité d'en prendre soin. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut se fermer à l'amour ou nier l'importance des relations. Mais en étant déjà comblé par vous-même, vous aborderez vos relations de manière plus saine, sans attendre de l'autre qu'il comble un manque. Vous serez alors dans une dynamique de partage, d'interdépendance épanouissante, plutôt que de dépendance affective étouffante. Et croyez-moi, c'est là que la magie opère. Le deuxième conseil pour préserver votre dignité en amour découle directement du premier.
Maintenant que vous avez compris l'importance de cultiver votre indépendance affective, il est temps de passer à l'étape suivante. Fixez vos propres standards. Qu'est-ce que cela signifie? Les stoïciens insistaient beaucoup sur la cohérence entre nos valeurs et nos actions. Il ne s'agit pas seulement d'avoir de beaux principes, mais de les incarner au quotidien, d'être en accord avec soi-même. Comme le dit si bien Sénèque, « Ce qui importe, ce n'est pas ce que les autres pensent de toi, c'est ce que tu penses de toi-même. » Trop souvent, en amour, nous avons tendance à nous oublier, à nous contorsionner pour plaire à l'autre, quitte à trahir qui nous sommes vraiment. Nous cherchons désespérément l'approbation de notre partenaire, au point de lui donner tout le pouvoir de définir notre valeur. Mais c'est un jeu dangereux, car en plaçant ainsi notre dignité entre les mains de quelqu'un d'autre, nous prenons le risque de la perdre à tout moment. La solution: reprendre le contrôle en définissant vous-même vos propres standards. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous dans une relation? Quelles sont vos attentes, vos limites, vos désirs profonds? Qu'est-ce que vous n'êtes pas prêt à accepter, peu importe l'amour que vous portez à l'autre? C'est en répondant honnêtement à ces questions que vous établirez les fondations d'une relation saine, basée sur le respect mutuel. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous soyez en couple avec quelqu'un qui ne cesse de vous rabaisser, de vous faire sentir inférieur. Pendant un temps, vous endurez, vous vous dites que c'est le prix à payer pour préserver votre relation. Mais au fond de vous, vous savez que cela ne correspond pas à vos standards, à la façon dont vous voulez être traité. Vous avez le sentiment de vous trahir vous-même, de laisser votre dignité être piétinée. C'est là qu'intervient le pouvoir de fixer ses propres standards. En ayant défini au préalable ce que vous étiez prêt à accepter ou non, vous avez une boussole interne pour guider vos décisions. Vous réalisez que rester dans cette relation toxique, c'est aller à l'encontre de vos valeurs les plus profondes. Même si cela fait mal, vous trouvez alors le courage de y mettre fin, car vous savez qu'au final, votre dignité est plus importante que cette relation qui vous détruit à petit feu. Bien sûr, cela ne veut pas dire qu'il faut se séparer à la moindre difficulté. Mais en étant au clair avec vos standards, vous posez les bases d'un dialogue sain avec votre partenaire. Vous êtes capable d'exprimer vos besoins, vos attentes, et de voir si l'autre est prêt à les respecter. Et si ce n'est pas le cas, vous avez la force intérieure de prendre les décisions qui s'imposent, sans vous perdre en chemin. C'est ainsi que vous construirez des relations épanouissantes, où votre dignité n'est jamais sacrifiée sur l'autel de l'amour. Alors, quels sont vos standards? Le troisième conseil pour préserver votre dignité en amour est directement lié aux deux précédents. Après avoir cultivé votre indépendance affective et fixé vos propres standards, il est temps de vous concentrer sur ce qui dépend réellement de vous. C'est un principe fondamental de la philosophie stoïcienne qui distingue clairement ce qui est en notre pouvoir et ce qui ne l'est pas. Épictète résume parfaitement cette idée. Il y a des choses qui dépendent de nous, d'autres non. Ce qui dépend de nous, ce sont nos jugements, nos tendances, nos désirs, nos aversions. En d'autres termes, nous avons le contrôle sur notre monde intérieur, sur la façon dont nous interprétons et réagissons aux événements. Mais tout ce qui est extérieur à nous, comme les actions des autres, les aléas de la vie, échappe à notre emprise. Transposons maintenant ce principe à la vie amoureuse. Combien de fois nous sommes-nous épuisés à vouloir changer notre partenaire, à le rendre conforme à nos attentes? Nous pensions agir par amour, mais en réalité, c'était souvent notre ego qui parlait. Nous cherchions à façonner l'autre à notre image, oubliant qu'il est un être unique, avec sa propre personnalité, ses propres désirs et ses propres choix. La sagesse stoïcienne nous invite à un changement de perspective radical. Plutôt que de perdre notre énergie à vouloir contrôler ce qui ne dépend pas de nous, concentrons-nous sur ce que nous pouvons réellement maîtriser, nous-mêmes. Au lieu de chercher à changer l'autre, travaillons à nous améliorer, à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Concrètement, cela peut prendre de multiples formes. Pourquoi ne pas profiter de ce temps et de cette énergie pour développer vos passions, ces activités qui vous font vibrer et vous permettent de vous épanouir, indépendamment de votre relation amoureuse? Vous pouvez aussi cultiver de belles amitiés, tisser des liens riches et nourrissants avec les personnes qui vous entourent. Et bien sûr, n'oubliez pas de prendre soin de vous,
physiquement et émotionnellement. Faire du sport, méditer, suivre une thérapie si nécessaire. Autant de moyens de renforcer votre relation à vous-même. Vous l'aurez compris, il s'agit de déplacer le centre de gravité. Plutôt que d'attendre de votre partenaire qu'il comble tous vos besoins et résout tous vos problèmes, devenez votre propre source de bonheur et d'épanouissement. Non seulement cela renforcera votre dignité et votre indépendance, mais cela aura aussi un impact positif sur votre relation. Car en travaillant sur vous-même, vous deviendrez peu à peu une personne plus sereine, plus confiante, plus aimante. Et c'est cette énergie positive que vous pourrez alors apporter à votre partenaire, sans rien attendre en retour. Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut devenir égoïste ou négliger sa relation. Mais en vous concentrant sur ce qui dépend de vous, vous posez les bases d'un amour plus sain, plus authentique. Un amour où chacun est libre d'être soi-même, sans chercher à changer l'autre. Un amour où l'on se choisit chaque jour, non par peur ou par dépendance, mais par une profonde affection et un respect mutuel. Alors, prêt à relever le défi. Le quatrième conseil pour préserver votre dignité en amour peut sembler un peu déroutant au premier abord. Après tout, n'associe-t-on pas souvent l'amour à l'attachement, à ce lien puissant qui nous unit à l'être aimé? Pourtant, les stoïciens nous invitent à cultiver une forme de détachement, non pas pour nous couper de nos émotions, mais pour mieux les apprivoiser et éviter qu'elles ne nous contrôlent. Épictète illustre cette idée de manière saisissante. Quand tu embrasses ton enfant, ton frère ou ton ami, ne te laisse jamais emporter, dis-toi qu'il est mortel. À première vue, cela peut sembler tristement froid, presque morbide. Mais en réalité, c'est un appel à la lucidité, à la conscience de la nature éphémère de toute chose. En amour aussi, rien n'est jamais acquis. Les sentiments peuvent changer, les chemins peuvent se séparer, la mort peut frapper à tout instant. Loin d'être une vision pessimiste, cette prise de conscience est au contraire une invitation à profiter pleinement de l'instant présent, sans s'accrocher désespérément à ce que nous croyons posséder. Combien de fois nous projette-t-on dans le futur, bâtissant des plans sur la comète avec notre partenaire, au point d'en oublier de savourer la beauté du moment? Ou au contraire, combien de fois ressasse-t-on le passé, s'accrochant à des souvenirs ou des rancœurs, au lieu de se concentrer sur ce que nous vivons ici et maintenant? Pratiquer le détachement, c'est accepter avec sérénité que tout peut changer, que rien ne dure éternellement. C'est faire le choix conscient d'aimer pleinement, passionnément, mais sans s'accrocher, sans faire de l'autre notre unique raison de vivre. C'est comprendre que même si cette relation venait à se terminer, nous aurions la force de continuer à avancer, forts de tout ce qu'elle nous a apporté. Mais comment cultiver concrètement ce détachement amoureux? Les stoïciens nous proposent plusieurs pistes. La méditation, par exemple, est un outil puissant pour prendre du recul, observer nos émotions avec bienveillance, sans pour autant nous laisser submerger par elles. Vous pouvez aussi vous astreindre régulièrement à un exercice mental simple mais efficace. Visualisez, l'espace d'un instant, ce que serait votre vie sans votre partenaire. Non pas pour sombrer dans la peur ou la tristesse, mais pour vous rappeler que vous êtes un être complet, capable de se tenir debout seul. Vous pouvez également porter un regard différent sur les conflits et les difficultés qui émaillent inévitablement toute relation. Plutôt que de vous accrocher à l'idée d'une entente parfaite, acceptez que les désaccords fassent partie de la vie de couple. Voyez-les comme des opportunités de mieux vous connaître, de mieux communiquer, sans pour autant y attacher une importance démesurée. Car au final, ce qui compte, c'est l'amour que vous partagez, dans toute son impermanence et sa beauté. Alors oui, le détachement amoureux peut sembler contre-intuitif, presque effrayant au début. Mais en le pratiquant avec douceur et régularité, vous découvrirez peu à peu une nouvelle forme d'amour. Un amour libre, confiant, ancré dans le moment présent. Un amour qui n'a pas peur du changement ou de la perte, car il sait que rien ne peut altérer sa véritable essence. Et c'est précisément cet amour-là, empreint de dignité et d'authenticité, qui saura résister à l'épreuve du temps. Êtes-vous prêt à l'embrasser? Le cinquième et dernier conseil pour préserver votre dignité en amour est peut-être le plus important de tous.
Il est le fondement sur lequel reposent tous les autres, la clé de voûte de votre édifice amoureux. Ce conseil, c'est celui de vous aimer vous-même, inconditionnellement et sans réserve. Trop souvent, nous entrons dans une relation amoureuse en espérant que l'autre va nous apporter ce qui nous manque, qu'il va guérir nos blessures et combler nos insécurités. Nous attendons de notre partenaire qu'il nous aime si fort que nous finirons par nous aimer nous-mêmes. Mais c'est une illusion, un fardeau trop lourd à porter pour l'autre et une recette certaine pour la désillusion et la dépendance affective. Les stoïciens l'avaient bien compris. Comme le dit Sénèque, nul n'est en mesure de vivre heureux s'il se regarde seulement lui-même. Il faut vivre pour autrui si l'on veut vivre pour soi-même. À première vue, cela peut sembler paradoxal. Ne venons-nous pas de parler de l'importance de cultiver son indépendance affective? Mais en réalité, il n'y a pas de contradiction. Car pour les stoïciens, s'aimer soi-même ne signifie pas se replier sur son petit ego, mais au contraire réaliser que nous faisons partie d'un tout, que notre bonheur individuel est intimement lié à celui des autres et du monde qui nous entoure. Concrètement, cela signifie que pour préserver notre dignité en amour, nous devons d'abord apprendre à nous accepter pleinement, avec nos forces et nos faiblesses, nos lumières et nos ombres. Plutôt que de chercher désespérément l'approbation de notre partenaire, nous devons cultiver une forme d'amour inconditionnel envers nous-mêmes, un amour qui ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs, de nos bons et de nos mauvais jours. Cela demande de la pratique, de la patience et de la douceur envers soi-même. Vous pouvez commencer par de petits gestes quotidiens, comme vous regardez dans le miroir chaque matin en vous disant « Je m'aime et je m'accepte tel que je suis ». Apprenez à vous féliciter pour vos efforts plutôt que de vous juger pour vos résultats. Quand vous faites une erreur, pardonnez-vous avec la même bienveillance que vous accorderiez à un ami cher. Prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme comme vous le feriez pour une plante précieuse dont vous seriez responsable. Au fil du temps, cet amour inconditionnel de vous-même va rayonner naturellement sur vos relations. Vous n'aurez plus besoin de supplier pour être aimé, car vous saurez au plus profond de vous que vous êtes digne d'amour, quoi qu'il arrive. Vous pourrez alors aimer l'autre librement, sans attente ni dépendance, en sachant que votre bonheur ne dépend pas entièrement de lui. Et si la relation venait à se terminer, aussi douloureuse que soit la rupture, vous saurez que vous en ressortirez grandi, fort de cet amour inaltérable que vous vous portez. Alors oui, apprendre à s'aimer soi-même est un chemin de toute une vie. Mais c'est le plus beau des voyages, celui qui vous mènera vers une vie amoureuse épanouie, empreinte de dignité et d'authenticité. Comme le disaient les stoïciens, vous réaliserez peu à peu que vous faites partie d'un tout, que votre amour pour vous-même est la condition sine qua non pour aimer véritablement les autres et le monde. Alors, avec douceur et détermination, choisissez chaque jour cet amour inconditionnel de vous-même. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir et offrir à ceux et celles qui partagent votre vie. Nous voici arrivés à la fin de notre voyage philosophique au cœur de la sagesse stoïcienne. Au fil de ces 5 conseils, nous avons exploré ensemble un chemin vers une vie amoureuse plus sereine, plus authentique et plus digne. Résumons brièvement ces précieux enseignements. Premier, cultivez votre indépendance affective en trouvant en vous vos propres ressources pour être heureux. SE. Deuxième, fixez vos propres standards amoureux en accord avec vos valeurs et votre dignité. Troisième, concentrez-vous sur ce qui dépend de vous, vos pensées, vos actions, vos efforts pour devenir la meilleure version de vous-même. Quatrième, pratiquez le détachement amoureux pour savourer pleinement l'instant présent sans vous accrocher à ce que vous croyez posséder. Cinquième, aimez-vous vous-même inconditionnellement, car c'est la clé pour aimer véritablement les autres. Bien sûr, intégrer ces principes dans votre vie ne se fera pas du jour au lendemain. C'est un chemin de patience, de douceur et de bienveillance envers vous-même. Commencez par de petits pas, en choisissant un conseil qui vous parle particulièrement et en explorant comment l'appliquer concrètement dans votre quotidien. Célébrez chaque victoire, aussi minime soit-elle, et ne vous jugez pas pour vos faux pas.
Rappelez-vous que chaque instant est une nouvelle occasion de vous aligner avec votre sagesse intérieure. Car au final, le message des stoïciens est lumineux et porteur d'espoir. Votre valeur intrinsèque ne dépend pas du regard de votre partenaire amoureux, ni de qui que ce soit d'autre. Vous êtes digne d'amour et de respect, simplement parce que vous êtes un être humain unique et précieux. En cultivant cette conviction inébranlable, vous découvrirez peu à peu une nouvelle forme de liberté et de joie. Alors, chers amis, osez embrasser cette philosophie de vie audacieuse et aimante. Osez vous aimer, vous respecter et vous honorer dans toutes vos relations. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez offrir au monde. Comme le disait si bien Marc Aurèle, la seule façon de vivre en accord avec soi-même est de ne jamais cesser de chercher à devenir la personne la meilleure et la plus sage possible. Puisse ce chemin de dignité et d'amour vous mener vers la vie de vos rêves.